Il y a parfois des choix qui s'imposent, certains plus douloureux que d'autres. Tombée enceinte sous contraceptif, cette jeune maman a choisi d'avorter. Mais lorsqu'elle s'adresse aux urgences pour demander conseil sur la suite... Au revoir madame. Oui, d'accord, mais je fais quoi? Je fais comment? Comment ça se passe? Moi, je ne veux pas poursuivre la grossesse. Je me tourne vers qui? Maintenant, on a enlevé le stérilet, donc c'est une grossesse normale. Donc après, vous faites normalement. Voilà. Peut-être qu'ils ont cru que j'étais tellement détresse de l'apprendre que du coup, ma parole de ce moment-là comptait pas et qu'il fallait que j'y réfléchisse avant. Plusieurs fois, je me suis dit, mais heureusement que c'est moi, droite dans mes bottes, avec un bagage derrière moi, un mari soutenant. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. En 1975, les femmes obtiennent le droit de pouvoir disposer de leur corps. 43 ans plus tard, alors que Simone Veil entre au Panthéon, le droit à l'avortement ne va plus forcément de soi. Légal, certes, mais compliqué. Une femme n'a que 5 semaines pour avoir recours à l'IVG médicamenteuse à domicile, 7 lorsqu'elle est pratiquée à l'hôpital. C'est quand même un parcours du combattant. C'est vrai qu'il y a plusieurs rendez-vous qui vont succéder, plusieurs intervenants, plusieurs personnes. On ne sait pas bien où aller, on ne sait pas les examens qu'il faut faire, on ne sait pas les délais à respecter, la loi. Voilà, il y a beaucoup d'informations aussi. On reçoit beaucoup d'informations dans une situation de détresse qui est déjà pas évidente à gérer. Pousser la porte d'un planning familial est souvent le premier réflexe. L'accueil est anonyme, neutre et bienveillant. Bizarrement pourtant, dans le Doubs, ces structures ne sont pas habilitées à aller jusqu'au bout d'un processus réservé aux professionnels agréés. 13 médecins et sages-femmes seulement pour tout un département, c'est peu, surtout lorsque le temps presse. Une loi prévoit pourtant l'extension de cette compétence au planning depuis plusieurs années. Mai 2008, si mes souvenirs sont bons, donc ça fait déjà un certain moment qu'il y a des autorisations et qu'on peut avoir ces autorisations. Mais dans les faits, il y a très peu de départements en France qui ont accédé à ces demandes. Les plannings familiaux du Doubs ont déposé plusieurs requêtes auprès du conseil départemental, toutes classées sans suite. D'abord, j'ai été surprise de découvrir cette motion ce matin. Surprise et choquée. En septembre dernier, une motion du groupe d'opposition est balayée à main levée, sans débat. Le financeur principal des plannings familiaux botte en touche, une fois de plus. Actuellement, les CPEF ne peuvent pas accompagner de façon adéquate cette forme d'IVG médicamenteuse. Pourquoi ? Alors pourquoi ? C'est parce que déjà, ils ne sont pas ouverts en continu. Il y a des interruptions dans les horaires et donc il n'y a pas un accompagnement en continu. D'autre part, le personnel médical ne peut pas être non plus joint de façon continue. On sait qu'il y a quand même des risques, risque d'hémorragie, mais aussi risque psychologique. Qu'est-ce qu'ils craignent? Est-ce qu'ils craignent qu'il y en ait plus? C'est la question que je me suis posée. Quelle est la crainte? Qu'est-ce qui pourrait se passer si on acceptait? Moi, je suis convaincue qu'il n'y en aurait pas plus. Parce qu'au contraire, l'information passerait plus, la prévention serait beaucoup plus efficace. Quel serait le risque? Quels seraient les risques? Si ce n'est d'offrir un accompagnement aussi bien médical et psychologique de qualité avec des personnes formées. Sur les 3209 consultations enregistrées l'an dernier dans les plannings du Doubs, 288 concernaient une potentielle IVG. Le département promet une réflexion sur le fond courant 2019, mais ce sujet intime, bien souvent tabou, se heurte encore à beaucoup de résistance. Début septembre, le président du syndicat des gynécologues assimilait l'IVG à un homicide.